citoyens, tous te rendent hommage. Tak kita kita tak tari kita kita tak devi jaga 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 tam tak tam tak tak tam tak tak tam tak tak tam tak tak tam de tam kita tak de tak de kita tak tam de tam kita tak de tak rigo tak tak rigo tak tak rigo tak rigo tak de tam kita tak de tak de kita tak tam de tam kita tak de ku tak di ku tak tadi dina tam tadi tam tam tak kita tak tadi kita tak tam kita tak tadi. Commerce équitable, c'est une fonction de témoignage. Témoignage parce que on est tous des êtres humains et c'est l'humanité qui résonne à travers le commerce équitable. Les relations marchandes, elles ne doivent pas être dictées par la seule loi du marché. C'est ça le témoignage du commerce, la fonction de témoignage du commerce équitable. Donc au-delà des normes et des garanties qu'essaye d'apporter le commerce équitable. Dans des pays de production, les coûts de la vie, c'est-à-dire de la santé, de l'éducation, de l'habitation, du transport, etc. En Équateur, par exemple, entre 2001 et 2015, ces coûts de la vie ont augmenté de 129% et en République dominicaine de 278%. Donc on voit qu'il y a donc besoin de rétablir cette injustice. Qu'est-ce que fait le commerce équitable ? Le commerce équitable a deux outils phares qui sont le prix minimum garanti, c'est-à-dire c'est un filet de sécurité, un prix en dessous duquel les bananes ne peuvent pas être achetées par les acheteurs s'ils veulent que leurs bananes aient le label de commerce équitable à la fin dans les supermarchés. Mais il y a aussi une prime de développement. Une prime de développement qui, elle, n'est pas versée aux producteurs individuels parce que dans le commerce équitable, on croit que l'union fait la force. Donc cette prime de développement, elle est versée aux organisations de producteurs parce qu'elle est vouée à donner une capacité d'investissement aux organisations de producteurs pour monter des projets qui peuvent être dans le social. On peut construire des écoles, des centres de santé, mais aussi on peut mettre en place des infrastructures pour améliorer la qualité ou la productivité, ce qui, in fine, aussi augmente les revenus des producteurs. C'est donner cette capacité aux organisations de producteurs d'être des structures qui rayonnent dans le développement rural autour d'elles et pas tout simplement un développement pour un producteur individuel. Mais la banane, elle n'est pas produite uniquement par des petits producteurs. Et la banane, elle est aussi produite par des travailleurs dans des grandes plantations qui dépendent à 100% de la main-d'œuvre salariée. Et c'est une filière dans laquelle ce type de production est assez important. En France, la banane équitable se porte très bien depuis quelques années et elle représente maintenant 12% du marché avec un peu plus de 80 000 tonnes de bananes équitables vendues en France, dont 94% sont bio et équitables. Donc moi je suis agronome, je suis une partie des coopératives avec lesquelles nous travaillons. Évidemment, tous ces produits, toutes ces relations commerciales sont sous des labels de commerce équitable. En très bref, on parle toujours du prix. Une démarche de commerce équitable, ça veut dire qu'on a un prix qui rémunère les coûts de production au minimum des producteurs, mais aussi de la coopérative. Nous, on travaille uniquement avec des groupements, enfin des collectifs de petits producteurs. Le prix est discuté en fonction des coûts de production au niveau des producteurs, au niveau de la coopérative. Il doit aussi permettre de dégager des marges. Bon, l'impact socio-économique, évidemment, et l'impact environnemental que ce genre de démarche peut avoir. Nous, on travaille avec chacune de ces organisations sur des thèmes de l'agroécologie. Alors l'agroécologie qui est de plus en plus utilisée, qui a un terme peut-être un peu galvaudé, mais qui... en gros, vise à intensifier l'utilisation de ressources durables qui sont le soleil, le gaz atmosphérique dans l'air, l'azote de l'air, ce genre de choses, pour augmenter la production et aussi avoir le moins d'impact sur l'environnement. D'accord ?
Ce sont des pratiques que les collectifs de producteurs avec lesquels on travaille ne nous ont pas attendus pour travailler là-dessus. Chacun travaille sur ces sujets. Et le point commun entre toutes ces pratiques, c'est que ça demande beaucoup de travail, une intensification du travail. Ça demande beaucoup de diversification de culture et ça demande une connaissance pointue de son environnement direct. Et donc le commerce équitable, en dégageant des moyens pour que l'organisation collective puisse apporter travailler auprès de, travailler avec ses membres, garantir des prix sur le long terme, ça permet de maximiser, ça permet aux producteurs d'avoir accès aux meilleures connaissances, aux bonnes pratiques. Nous, on organise, par exemple, on travaille avec des producteurs en Amérique latine, avec des producteurs en Afrique sur le cacao. On organise des échanges de connaissances sur l'agroforesterie cacaoyère qui est extrêmement développée en Équateur et au Pérou et qui l'est peu en Afrique de l'Ouest, malheureusement. Il y a des très gros acheteurs internationaux qui achètent dans les pays du Sud, qui revendent dans les pays développés. Donc il y a une marge de négociation qui est extrêmement défavorable aux petits producteurs. Donc on est dans un rapport de force défavorable, on est dans un rapport économique défavorable. Et le commerce équitable, en garantissant des prix, en garantissant, comme je le disais, des achats sur le moyen terme, sur le long terme, permet de maintenir ces bonnes pratiques, de les faire vivre. Et donc oui, nous, simplement sur la banane, on commercialise assez peu de bananes, mais la banane est un produit qui se prête bien à la culture associée, notamment avec le cacao, qui est une des pratiques qu'on promeut, en tout cas auprès de nos partenaires, et qui développe très bien en Amérique latine et on l'espère bientôt en Afrique de l'Ouest. On l'a vu à travers vos interventions, Valérie et Arthur, que c'était à la fois essentiel, mais que ça reste en termes de volume. Moi, j'avais un peu envie de vous interroger, vous donniez un peu votre point de vue là-dessus. Et au passage, que vous présentiez aussi la fondation dont vous êtes à l'origine, donc Afrique Grenier du Monde. Je vais commencer par la présentation du think tank, Think and Do Tank Afrique Grenier du Monde, qui est en fait une plateforme franco-panafricaine créée il y a maintenant plus de 5 ans et dédiée justement à la promotion de l'investissement agricole sur l'ensemble de la chaîne de valeur en Afrique subsaharienne. Pourquoi ? Parce que l'agriculture constitue le secteur clé en termes de création de richesse pour ce continent-là. L'agriculture africaine en tout cas, constitue également une véritable réponse pour la donne alimentaire mondiale, il faut le dire, qui est aujourd'hui de nourrir 9 milliards d'individus à l'horizon 2050. C'est pas loin. On n'a pas de solution concrète et pérenne pour l'instant. Il s'avère que ce continent-là est le continent agricole par excellence, avec plus de 60% des terres arables, avec un potentiel hydraulique également qui est disponible, et enfin avec un potentiel humain qui ne dit pas son nom du fait d'une croissance démographique sans précédent. Donc voilà les causes qui nous ont amenés justement à mettre sur pied cette structure qui œuvre aussi bien avec les institutions françaises, mais aussi panafricaines sur ces questions-là. On a effectivement, il faut le dire, le problème du changement climatique. Je pense que Madame en a parlé, et il est clair qu'aujourd'hui, l'apport et l'impact des diverses structures rattachées au commerce équitable permettent d'apporter des réponses véritablement concrètes en la matière. Voilà. Donc, je pense que pour l'avenir, il faudrait réellement aller vers un rôle beaucoup plus accentué. Donc, des coopératives. Il faudrait que les diverses structures qui évoluent dans le domaine justement du commerce équitable, Max Havelaar, etc., puissent prendre la mesure en fait de leur action en termes d'efficacité, parce que on travaille, il faut le dire, avec les divers acteurs, avec les politiques, avec le secteur privé, avec la société civile, la paysannerie. À l'heure d'aujourd'hui, malheureusement, il faudrait faire le constat plutôt d'une action beaucoup plus efficace des diverses structures du commerce équitable, si on doit la comparer en tout cas à l'action des divers États en Afrique. De l'association INAGRIM, ça veut dire Initiative agricole pour le Mali,
Et donc c'est une association française qui a été fondée par la diaspora malienne en France pour justement soutenir des projets d'agriculture paysanne dans votre pays. Donc vous allez nous en parler. Nous, ça fait 7 ans qu'on organise des forums sur l'agriculture et la sécurité alimentaire. Ça se tient à la mairie de Montreux et les autorités maliennes participent. Ça a commencé en novembre 2017. Depuis que le projet a commencé, c'est quelques 385 jeunes qui ont été financés et c'est à peu près 280 000 € qui ont été collectés et remboursés sans problème. Donc c'est un projet qui est en train d'être soutenu par la diaspora malienne. Donc le rôle de la diaspora est très prépondérant. Les Maliens le savent, les autorités maliennes le savent, c'est pourquoi ils ont créé même le ministère des Maliens de l'extérieur. On a constaté aussi que pour que les produits puissent venir, il y a beaucoup de difficultés, c'est-à-dire il faut des normes européennes. Bon, nous, notre association, c'est des choses comme ça qu'on veut vraiment, on veut développer ces réseaux-là pour non seulement aider les paysans à mettre les produits dans les normes et les aider à envoyer leurs produits ici pour les vendre ici et avoir plus de plus-value. Moi, je représente dans cette affaire Artisans du Monde et également le CDTM qui est un centre de ressources sur le commerce équitable. Les gens qui s'intéressent au commerce équitable, il existe un centre de ressources où on peut avoir de la documentation. Le commerce équitable est arrivé en France à peu près il y a 45 ans. Un de ses promoteurs, avec un nom connu, c'était l'abbé Pierre. Donc c'était une bande de copains tiers-mondistes. À l'époque, on disait des gens qui étaient des tiers-mondistes. Et leur but, c'était de substituer, de ne pas passer de l'aide, seulement de l'aide, qui a des défauts, un certain nombre de défauts d'efficacité, mais aussi qui est désagréable sur le plan de la dignité des gens qui reçoivent l'aide. Et de penser à une forme qui est plus... qui tient mieux compte de la dignité des gens, c'est-à-dire qui considère que l'être humain qui est de l'autre côté du monde, il a droit à vivre dignement de son travail et dans ces conditions-là, il y aura peut-être moins besoin d'aide. Il y a eu l'AG de la dernière plateforme, enfin de la dernière Equita France qui était passée, qui parlait des relations entre commerce équitable et climat. Alors c'est peut-être un raccourci, mais c'est le fait que cette façon de faire du commerce classique entraîne un certain nombre de désordre de la société où peut-être que le système économique ne se préoccupe pas assez à la fois des problèmes d'environnement mais aussi du souci des êtres humains et en retour le système se détracte. Alors les acteurs du commerce équitable, je vous dis, c'était au départ plutôt sur des questions de dignité et puis il y a un certain nombre d'évolutions au nord qui ont donné lieu, par exemple, moi je me rappelle un peu, c'était ce que les gens connaissent comme les AMAP, les circuits courts. Le fait, par exemple, qui est significatif, moi je le mets dans le commerce équitable, les gens qui achètent le paquet de lait à 1 € au lieu de 60 centimes, pour être garanti que le producteur touche 20 centimes de plus, c'est déjà du commerce équitable, même si on a bien vu que derrière, la grande surface en profite pour en prendre un petit bout, mais quelque part, c'est que dans l'esprit des gens, ils commencent à comprendre que leur avenir dépend également de leurs actes aujourd'hui et leurs actes d'achat. Donc, on veut dire que le commerce équitable, les acteurs du commerce équitable, dans l'ensemble, ça a beaucoup grandi. C'est un chiffre d'affaires d'1 milliard, je crois, par an. C'est ça, hein? En tout cas, je ne me rappelle plus les chiffres, mais en tout cas, c'est devenu un peu significatif. Surtout pour la banane en particulier, puisque c'est 12% de la consommation de banane. Alors je pourrais continuer longtemps sur certains importants, mais je voudrais parler, parce que normalement il y avait un intervenant qui devait venir, qui était quelqu'un de la Confédération paysanne, qui est les représentants très, disons, ceux qui étaient... la Confédération paysanne était à l'origine des revocations concernant la sécurité alimentaire, le commerce de proximité, enfin d'acheter des produits paysans pas loin, enfin, etc. Bon, c'est eux qui sont dans le monde paysan, qui sont un peu l'origine de toutes ces idées-là. Au moins, je les ai rencontrés il y a une 25 années. C'est eux qui m'ont un peu apporté tout ça. Et en particulier, la personne qui devait intervenir, qui ne peut pas venir parce que il y a eu le Covid qui l'a empêché, qui est secrétaire département de la Confédération des Bouches-du-Rhône. C'est un exemple où on montre que justement le commerce équitable est là pour lutter contre ces situations, pour ce type de situation qui est très dramatique pour une population.
et auquel il faut penser tout le temps quand on pense à la banane. Pourquoi mes mots? Et que le chlordécone, il a été aussi notre question. Nous pensons que nous te remercions vraiment d'être venu nous dire ça. Et je vous ai eu au téléphone, je vous ai dit que j'avais cherché des personnes pour intervenir et nous expliquer, nous donner aussi des raisons sur le chlordécone et que je n'ai pas trouvé des associations pour intervenir. Et j'ai cherché des associations, je n'ai pas trouvé et qu'aujourd'hui je ne suis pas là pour ça. Peut-être que la prochaine édition, j'aimerais bien que vous vous investissiez un peu avec nous et que nous évoluions. Et que notre sujet aujourd'hui, ce n'est pas... C'est pas le chlordécone, c'est comment aider les jeunes agriculteurs, comment aider l'agriculture, comment aider la terre, comment reproduire sans produits chimiques pour retourner une terre normale pour l'agriculture meilleure de demain. Là, moi, j'interviens parce qu'il n'y a pas le moyen de faire un échange d'idées, mais j'ai la chance d'avoir l'agronome qui nous a fait quand même une instruction très importante sur la question du commerce équitable. Et j'aimerais bien, là, moi, ma contribution, c'est des propositions que j'ai faites. La première, j'aimerais bien essayer, comme on dit, apprendre les mots. Parce que je vois, par exemple, que le commerce équitable en Afrique, le commerce équitable en Afrique est coincé et bloqué par la participation active des organisations non gouvernementales à qui on donne de l'argent qui existe ici en France. Et puisqu'il y a un budget pour le développement durable, mais ces organisations, ils prennent l'argent et ils n'arrivent pas sur le terrain parce qu'ils utilisent cet argent pour payer leur salaire, pour payer leurs courses, pour utiliser leurs voitures, mais jamais les paysans pour lesquels on a envoyé l'argent pour qu'ils fassent une culture. Ça intéresse les adultes, mais les enfants, à côté, allez voir Rosalie, atelier dessin. J'aimerais dire à tous les enfants sur ce festival de la banane, il y a un atelier qui est là, atelier dessin, allez voir Rosalie, vous allez vous amuser, faire de fabuleux, jolis dessins. S'il y a une dernière intervention. Donc, grand merci. Et j'espère qu'on aura l'occasion de poursuivre cet échange et peut-être avec plus de temps la prochaine fois pour un échange avec le public. Mais on reste là encore quelques instants pour discuter en bilatéral. Chaussures à votre taille, n'hésitez pas, vos tissus, vos couleurs, vos bateaux, tout, et je m'occupe du reste. N'hésitez pas, vous voulez plus de renseignements, mon stand est juste ici, d'accord? Le stand Acoben Way. Et donc, c'est ma petite championne à moi, ma petite princesse. Et je te remercie. Et on applaudit très très fort, s'il vous plaît. Tu peux nous faire un petit débat, si tu avais venu, Greg. Allez, on applaudit. Greg, Lionel, Balthazar. Alors, je vais demander au tambouiller. Voilà. Et Greg Lionel. Je vais te laisser te présenter en profondeur et dire ce que tu as à dire. Je te laisse t'exprimer.
Bonjour à tous. J'espère que cette petite démonstration, ce petit aperçu vous a plu. Et je me nomme Greg Lionel Balthazar. Je fais du développement physique et personnel dans le coaching. Et j'ai créé une méthode d'entraînement qui s'appelle le cross martial arts. Et une méthode d'expression martiale qui tend vers le développement personnel qui s'appelle le poids authentique. Je vais vous expliquer ce que c'est. Le cross martial art consiste par le biais de structurer votre propre art à travers cette pluralité de techniques de base. Si vous êtes doux, on va valoriser cette douceur. Si vous êtes brut, téméraire, on va valoriser cette énergie-là. Si vous êtes frimeur, on va valoriser cette énergie-là tout en étant efficace. Et quelle que soit votre personnalité, on le valorise. Il y a point de défaut, il y a point d'erreur. Il y a juste un point d'orientation autre que l'aspect académique. C'est tout, voilà. Et c'est ce que je transmets à travers mes démonstrations, à travers mon art et mon coaching. Donc pour ceux qui peuvent faire des photos et tout, c'est le moment aussi. Et Natacha Bonnet, cofondatrice du Cosmo Performer aussi. Voilà. Mademoiselle Bina, créatrice de l'association Bina Fly, la violence faite aux femmes. Anna Minimois, championne de la vie, championne, voilà. Et Johanna, Miss Danse corporelle, fitness. N'hésitez pas, rapprochez-vous de nous, vous avoir plus de renseignements sur Greg Lionel, sur comment on évolue. N'hésitez pas, nous sommes encore là. Et merci encore. Des applaudissements.
Au bateau-maître de la cruauté, le bateau-maître engloutit nos natalités, tandis que les nègres et les cafres battent au maître de leur chère défaite, gangrénant de l'excoriation la longueur en mètres de route de leur souffrance exquise, drainée par ce gangrénage. Combien de bateaux, combien de maîtres, combien de bateaux, combien de passes aux eaux. Au tréfonds de l'au-delà des mers, nos corps jetés par-dessus bord coulent à pic. À côté de moi, je vois le sondeur de la bathymétrie jauger la descente de nos corps. Mais comme je ne suis qu'un homme, tout ce que je peux dire pour parader, c'est dans l'abysse de ton sourire, je glisse et je me vois mourir. Le soleil ferait brûler l'impertinence à la tablée de ton bûcher. Je serai la bûche qui brûlera du même feu que toi.
L'incendie de notre amour enfin verra le jour. Le glaçon de mon cœur asséchant le brasier de ton amour incendiaire. Un bébé vent naissant. Du feu qui se gèle et de la glace qui s'évapore. Et comme nous l'a dit récemment le pape François, il faut revenir à plus d'humanité. 11h du soir, gare Saint-Lazare, salle des pas perdus. Une morulaire plutôt dessalée, fait le pied de grue. Elle ignore encore que celui qui l'appelait cuisson en or baigne désormais dans son sang, dans un coin de la goutte d'or. Elle ne peut pas se douter que lui, d'habitude si coquet, gît sur une poubelle dans la cour glauque d'un troquet. Et quand elle le saura, elle ne pourra s'empêcher de pleurer de joie ou d'effroi, d'en être enfin débarrassée, libérée, et comble de désarroi, ne saura à quelle porte frapper, pour être de nouveau tour à tour battu, humilié, dopé, défoncé, ivre de coups d'alcool et de calme hiver comme été, subtilement stimulé pour rapporter une bonne comté. Nous, les militants, nous militons pour vraiment qu'il y ait une égalité là où il n'y a pas d'égalité. Cela veut dire que nous sommes en train de combattre ce qu'on appelle l'esclavage. Et l'esclavage, on a vu ces descendants des esclaves, ou ceux qui sont maintenus toujours dans l'esclavage, ils ne sont pas des propriétaires de terres. Ils ne sont pas des propriétaires de tout ce qu'ils ont. Bon, surtout l'agriculture, parce que là, on ne peut pas développer l'agriculture si on n'est pas autonome, si on n'a pas notre propre champ, notre propre terre cultivable. Donc, qui dit banane, dit l'agriculture. Là, les gens sont déjà dans les statuts d'esclaves, qui sont déjà des individus dépourvus de terres. Comment peut-on développer des terres pendant qu'on n'a pas de terre? Et donc, je suis heureuse d'être à cette journée où la banane est en vedette, la fête de la banane. Donc, c'est ma première participation. Je ne sais plus, c'est pas la première fois, c'est la 5e édition, je crois. Mais en tout cas, je suis vraiment heureuse d'être ici, de représenter ma marque Akoben. Donc, je suis créatrice de cette marque depuis 2011. Et c'est une marque qui a été créée grâce à mon sport, parce qu'à un moment donné, j'ai eu un parcours assez atypique et l'idée de créer cette marque de vêtements à travers un concours, etc., c'était pour m'aider dans un premier temps dans ma participation financière pour mes déplacements lors de championnats du monde ou différentes compétitions où j'avais droit. Donc, Akoben est né comme ça et ça a été une belle aventure. C'est vraiment un bon moment de partage. C'est vraiment un bon moment. Alors pour moi, la journée, elle a très bien commencé et elle se termine sur une bonne note aussi. Donc c'est beaucoup de rencontres, la rencontre d'artisans, des contacts importants aussi par rapport à mes business futurs. Donc voilà, des futures collaborations et franchement, c'est juste formidable. Donc aujourd'hui, la banane est très complète, donc on peut l'accompagner. Donc la fête de la banane, je suis contente de l'avoir fait. Et aujourd'hui, je pense que nous pouvons aller très loin si nous nous mettons les uns les autres et à travailler ensemble pour l'agriculture et pour l'agriculture de demain. Mais l'année dernière, nous avons eu une nutritionniste qui nous a parlé un peu de la banane. Donc la banane, elle est très très bien pour la santé, pour l'intestin. La banane, elle a des vertus assez riches. Donc elle est lourde, la banane, mais la banane est très très bonne pour l'intestin. Quand on est constipé, quand on a des problèmes de brûlure d'estomac, elle peut faire aussi comme un pansement. Donc la banane est très complète dans la nourriture. Même la peau de la banane, on peut la consommer, on peut la bouillir aussi et de la boire quand on a des problèmes digestifs. Donc aujourd'hui, la banane, comme je vous dis, la banane, elle est complète. Donc il faut aller la chercher, il faut fouiller, il faut chercher des vertus de la banane et elle est assez complète, la banane. Parce que de la peau de la banane, des feuilles de la banane, des tiges de la banane, on en fait beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, je conseille vraiment de ne pas négliger, de ne pas penser que la banane est un produit banal. Non, elle a des vertus que l'homme ignore. Et faisons la promotion et accompagnons les producteurs et les agriculteurs à se développer et à commercialiser de la banane. C'est un grand plaisir d'être là parce que je trouve que c'est important de soutenir la communauté noire, africaine, antillaise.
qui défend et qui propose ses valeurs. C'est important que les artistes soient présents parce que c'est aussi le rôle de l'artiste de représenter ses origines par rapport à notre musique et la musique qu'on fait. Donc voilà, c'est normal d'être là et c'est un plaisir à chaque fois parce que les gens sont présents et on leur donne du plaisir. Et voilà. Donc c'est un événement qui a rassemblé les habitants du 14e, des personnes, on attendait beaucoup de monde pour la conférence, malheureusement les gens ne sont pas venus compte tenu de la crise actuelle. Et c'est aussi l'une des manières de nous mettre les Noirs contre les Noirs. Parce que sur les Antilles, eh ben, les béquets vont faire beaucoup d'argent avec la banane. Et donc, ils vont faire travailler qui? Les Noirs des Antilles. En concurrence avec quoi? Des Noirs d'Afrique, on dit pays ACP, qui font aussi la banane. Donc l'un dans l'autre, nous sommes en concurrence pour le plaisir des poches des autres. Tu vois? Mais la banane, c'est notre symbole, quoi. Et donc, c'est quand même... elle y peut rien, elle. C'est pas de sa faute, hein, la banane. Elle vient, elle nous apporte du bien, des bons produits, tu vois. On travaille la banane, on peut aussi bien la manger en légumes qu'en accompagnement, frit, cuit aussi, banane verte, etc., avec la morue, quoi que ce soit. Donc, c'est vrai que la banane, c'est quand même quelque chose de très, très, très important.